À la une de la presse africaine ce matin, calme précaire dans l'est de la RDC. Les armes se sont tues hier dimanche dans le sud Kivu après l'appel au cessez-le-feu lancé la veille lors du sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Un sommet qui a abouti à un service minimum, estime Africarabia, site spécialisé sur la RDC. Il y a comme une impression de déjà-vu, poursuit-il. La résolution principale appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des hostilités. Le texte prévoit également la sécurisation de la ville de Goma et la réouverture de l'aéroport et des voies d'approvisionnement de la capitale du Nord Kivu, des mesures prises devant l'urgence humanitaire de la situation à Goma. En fait, analyse Africarabia, les résolutions de Dar es Salaam posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Oui, aucun élément n'est donné sur la manière dont le cessez-le-feu peut être imposé, sachant qu'aucun d'entre eux n'a été respecté jusqu'à présent. Personne n'explique qui sécurisera la ville de Goma, aujourd'hui entièrement occupée par le M23 et l'armée rwandaise. La MONUSCO, qui a brillé par son absence lors de la prise de Goma, la SADC, que le Rwanda considère désormais comme une force belligérante. En tout cas, estime encore Africarabia, Félix Tshisekedi est désormais dos au mur. La question n'est plus de savoir si le président congolais va négocier avec le M23. Il n'a plus le choix. La difficulté est de savoir ce qu'il peut encore négocier et avec qui exactement, car pour mettre fin au conflit, il faudra à la fois trouver un terrain d'entente avec Kigali, mais aussi avec le M23 et l'AFC, qui même téléguidé par le voisin rwandais, possède une certaine autonomie d'action. RDC, gesticulation et paralysie, renchérit la Libre Afrique, le site du quotidien belge La Libre Belgique, consacré à l'actualité africaine. 2 semaines après la chute de Goma, la grande ville de la province du Nord Kivu, les sanctions se font attendre et les rebelles congolais continuent leur progression avec cette fois en ligne de mire la ville de Bukavu, la capitale du sud Kivu. Dubitatif également, Ouakhatsera au Burkina Faso. Oui, ce sommet extraordinaire conjoint SADC-EAC n'a été qu'une rencontre supplémentaire et il en faudra plus pour faire taire les armes et le cas échéant obtenir le retrait du M23 qui tient des positions solides. Attention, prévient également le pays, si les engagements pris à Dar es Salaam ne sont pas respectés, il faudra craindre pour la suite des